Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo présentation, ouverture non car je l'ai déjà ouvert, mais plus présentation des tout nouveaux packs de cartes WWE Topps Chrome 2025 Trading Cards. Quel accent incroyable. Alors je vous précise que j'ai déjà ouvert les cartes, parce que je ne pouvais pas attendre. Il n'y a pas de dinguerie, mais voilà. Alors au total, il y a 28 cartes par boîte. Il y a 7 cartes par paquet. Et il y a 4... Attends, quoi? Non, il y a 7 packs par boîte. Et 4 cartes par paquet. Voilà. Et pour ceux qui achètent les boîtes, il y a des sépias exclusives aux boîtes. Que l'on ne peut pas trouver dans les grosses box par exemple. Voilà, petite présentation comme cela. Et ce côté-là. Et le dessus, voilà, on montre tout. Hein. Bon, le dessous, il n'y a rien, donc voilà. Et on va ouvrir ça tout de suite. Et donc, voici comment se présentent les paquets de cartes. Bah, c'est exactement pareil que les boîtes, c'est des paquets totalement normaux. Pas de trucs incroyables. Et on va tout d'abord ouvrir les premiers paquets. Bon, je le répète, ce ne sera pas une découverte de cartes parce que je les ai déjà ouverts. Mais c'est plus une présentation, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, ces cartes. Je pense que vous en avez déjà vu sur internet. Mais voilà, moi je le fais aussi, parce que j'avais envie de voir ce que ça donne, ces cartes. Alors, tout d'abord, nous avons Karrion Kross en basique. Nous avons la NWO. Eh oui. Une sépia qui, je le rappelle, sont exclusives à ces boîtes. Voilà. Il est bien Johnny Gargano comme ça. J'aime beaucoup les cartes sépia, je tiens à le dire. Et on a Malik Blade. Je vous avoue, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai jamais vu ce mec. Ça vient de NXT. Alors pour l'arrière des cartes, voilà. Voilà pour l'arrière des cartes. Est-ce que l'arrière des sépias est différent? Non, l'arrière des sépias est pareil. L'arrière des équipes, par contre, ça peut être un peu différent. Voilà, comme ça. Par exemple. Pour la NWO. Et voilà pour le premier paquet. On va ouvrir le second paquet. Ah, yeah. Pour ceux qui ont la ref, tout le monde aura la ref. Tamatanga. Alors ça fait partie de la série Allen and Gitter. C'est une ref aux anciennes cartes. Pour ceux qui connaissent Red Dead 2, voilà, c'est les cartes de paquets de cigarettes un petit peu dans le style et le design. Et c'est le $1 Million Man Ted DiBiase. L'arrière est vraiment bien, j'aime bien. Ça fait vraiment ancienne carte. Et ça fait plaisir qu'ils aient fait ça. Nous avons Joaquin Wilde. Ah mais attendez. Ah mais oui, c'est une black and green. Oh, green and black plutôt. Avec le fond vert de la superstar et le cadre en noir. Oh, ça fait plaisir. Je l'avais même pas remarqué, pour être honnête. Et enfin, nous avons Shayna Baszler. Voilà. J'avais même pas remarqué que j'avais une green and black. C'est terrible ça. Eh oui, j'ai ouvert les paquets, mais j'ai pas trop bien regardé. J'ai pas trop voulu voir en détail. J'ai vu qu'il y avait une carte assez rare, une seule, mais c'est pas une signature, je vous le dis. Charlie Dempsey, le fils de William Regal, qui est du côté de NXT. Et on le voit là, c'est NXT hein, à l'arrière. Alors ça, c'est la série 1985. Dans le style et le design, c'est Shawn Spears. Voilà. J'aime beaucoup l'arrière aussi. L'arrière est très stylé. Ça fait très old school un petit peu.
Alors s'il y en a qui s'y connaissent, je ne sais pas quelle rareté il y a pour chaque carte, pour chaque série, s'il y a des numéros là par exemple. Je sais qu'il y a une carte où il y a un numéro et c'est assez rare, oui. Je vais vous la montrer. Ah, la sépia de Brooks Jensen, du côté de NXT. J'aime beaucoup les sépias, elles sont très très bien. Et enfin, bah, évidemment la Wolfgang. Tout le monde a la Wolfgang au moins une fois. C'est la base. C'est la carte que l'on ne veut pas avoir, mais que l'on a forcément. On n'a rien contre Wolfgang, mais voilà. Il a été champion dans mon mode univers WWE 2K, donc champion intercontinental même. Alors, c'est qui? C'est Eric Rowan, bien sûr. Alors, il y a le reflet de la caméra, sorry pour ça. On va plutôt la mettre comme ça, du coup. Voilà. C'est maintenant que je vois que le reflet de la caméra est sur la carte. Ah, une nouvelle carte de la série Allen and Gitter, c'est Kit Wilson. Le bon Kit Wilson. Je montre l'arrière aussi. Ah, Tatum Paxley. J'aime beaucoup Tatum Paxley. C'est un nom que j'aime plutôt bien, Tatum Paxley, je tiens à le dire. Ah, et elle est en prisme... Elle est en... C'est une prisme? Elle est en prismatique, vous voyez, elle est brillante sur les côtés. C'est du prismatique triangulaire, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et Axiom. Voilà pour ce pack. Bon alors, dans les boîtes comme ça, vous n'aurez... Il y a une chance que vous ayez une carte signature, mais alors c'est très 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 rare. Si vous voulez, à coup sûr, une signature, c'est dans les grosses box. Dans les gros sets. Mais il faut banquer un petit peu. Voilà. Ah, le Title Town. Rikishi SmackDown Intercontinental Championship. Le 22 juin 2000. Incroyable. Ça aussi, cette série, j'aime beaucoup. Très jolie carte de Rikishi. Oh. Oh. Après, nous avons la carte rare. Et voilà pour l'arrière. Et enfin, mesdames, messieurs, la carte un petit peu mythique, c'est celle de Randy Orton. En numéroté 140 sur 249. Et oui. Et oui. Elle est là. Et c'est la seule un petit peu rare qu'il y a dans le paquet. C'est la même seule rare que nous avons, hein, regardez. 140 sur 249. Elle est bien présente. Randy Orton. Ça fait plaisir d'avoir au moins une carte un petit peu rare. Au moins dans tous les packs. On a Bifab en prismatique. Et Lash Légende, que vous pourrez retrouver sur WWE 2K25. Ce sera sa première apparition dans un jeu vidéo. Voilà, voilà. Il nous reste 2 paquets. Et nous avons un licencié, Luke Gallows. Et il est parti. Et il est plus là. Il a disparu. Ah bah oui, il a disparu. Et c'est comme ça. Il était là et ben il est plus là. Ah, 1985, Dirty Dominic Mysterio, la moustache. Bien sûr. La moustache. Regardez ça. Il est pas incroyable? Les cartes sont très jolies. Vraiment, c'est pas des cartes très... Elles ont un style. Elles sont vraiment bien. Hein, je tiens à vous le dire. Vraiment, c'est... Ça vaut le coup de prendre au moins une petite boîte comme ça. Si vous en trouvez. Voilà. Bon, vous l'avez vu derrière, c'est la sépia Jasmine Nix. J'aime beaucoup les sépias, je le redis, mais elles sont vraiment bien. En plus, elle est en brillante. Bah, vous voyez, elle brille. Elle n'est pas juste en chromé, elle est chromée
Bah, elle est chromée, quoi. Voilà. Et Blair Davenport, la licenciée. Il n'y a plus personne. Ils ont fait des cartes sur les virées, c'est terrible. Mais enfin, top ça. Ils pouvaient pas l'anticiper, ça. Hein. Et le dernier parquet, le parquet. Oui, le parquet. Le dernier paquet, c'est Ivy Nile. De la série Allen and Gitter, c'est Eric. Des War Raiders. Non, les cartes sont vraiment cool. Je ne regrette pas, je voulais tester pour voir comment elles étaient. Ben franchement, elles sont cool. Je présenterai peut-être aussi un jour la collection Slamatax que tout le monde connaît de l'époque. Je l'ai clairement pas fini. Hein. Je crois que je l'ai pas fini. Booba Ray Dudley en green and black. Waouh! Et enfin, Sonia Deville, la licenciée. Ben on termine avec des virées. C'est pas magnifique ça? Et donc voilà pour cette présentation des cartes Topps Chrome 2025. Alors je ne sais pas s'il y a toujours des packs en vente. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Le pack est à 30 €, la boîte. Voilà, si vous voulez mettre plus cher et si vous trouvez plus cher, vous pouvez y aller. Vous aurez une carte garantie signature normalement. Donc c'est beau. J'ai pas eu la signature malheureusement, mais c'est pas grave. Un jour peut-être. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt, peut-être, pour une présentation de cartes, je ne sais pas encore lesquelles, mais ça viendra.